Si tu savais à quel point j'avais hâte qu'on commence à filmer parce que j'ai pas pris une gorgée de café encore. Délicieux café. Bon, es-tu prête à t'humilier? Allô tout le monde! Salut! Hey, aujourd'hui, on vous revient enfin avec la partie 3 de la honte. Ces moments honteux dans notre vie. Oui, on sait que vous avez beaucoup aimé les 2 premières parties. J'ai pleuré. T'as quelque chose? T'as quelque chose là? Je vais te prendre un petit colombien bien chaud, s'il te plaît. Il a fallu avoir une certaine réflexion parce que vu qu'on sort plus de chez nous, ben ça réduit la possibilité de faire des petites gaffes, mettons. Mais la possibilité, bien que réduite, n'est jamais nulle. Dans notre cas. Oh no! Donc si ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus, encore une couche de plus de moments de honte de notre part, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Christine, j'ai envie de commencer avec une petite histoire que je suis certaine que je suis pas la seule à avoir vécue en étant jeune adolescente. Je m'explique. Vous savez, lors de nos débuts dans le monde de la femme, tu sais, les premières menstruations, il y a toujours un certain moment là où t'es pas tout à fait à l'aise, là t'as ta mère qui pleure, qui dit t'es une femme, puis là t'es comme mais c'est dégueulasse, je veux pas. Bref, je veux être remboursée. T'es pas dans le contrat. Sign up for. Bref, j'étais dans cette période-là, donc début secondaire, dans mes premières menstruations, et je suis allée à l'école, j'avais un cours d'art plastique. J'aimais beaucoup l'art plastique, j'aimais très peu les sièges sur lesquels tu étais assis en art plastique. Pourquoi? C'est toujours les pires bancs. Pourquoi? C'est des tabourets de bois vraiment inconfortables qui shake un peu. C'est vraiment pas le fun. Ce matin-là, je m'assois sur mon délicat banc. Qu'est-ce que je ne sens pas se passer? Les débuts des menstruations. Je portais des jeans plutôt serrés, tu sais, c'était la mode des tailles basses. Et là, je sens ça, là. Genre, les portes grandes ouvertes, là. La marée rouge qui débarque, toi, chose. Là, j'étais comme, ben non, là, je peux pas, ça y est, je passe ma vie sur ce banc d'art plastique. C'est terminé, je refais ma vie ici, papa et maman. Je savais que c'était irrécupérable, là. Je pouvais pas juste vivre ma journée comme ça. Donc, j'ai levé ma main pour parler à la prof en toute discrétion. J'ai expliqué qu'est-ce qui se passait. Il y avait rien sur ton banc quand tu t'es levé ou quoi? Oui, mon banc était affecté par la situation. Puis je me souviendrai aussi de voir l'image de la prof avec son nettoyant qui nettoyait mon banc. Petit amour. Je pense qu'elle, justement, elle est venue m'envelopper de, je sais pas si c'était du papier brun ou je sais pas c'était quoi, là, pour me permettre d'aller... discret. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? Pour me permettre d'aller au secrétariat, là. J'ai appelé ma tante, qui est ma cousine, mais qui est ma tante, pour qu'elle vienne me porter une nouvelle paire de pantalons à l'école. Chose qu'elle a faite et je lui en serai toujours reconnaissante. C'est déjà inconfortable, là, mais là, que ça t'arrive comme ça devant toute la classe. Oh! Avoue que t'as juste le goût de prendre bébé Vanessa dans tes bras. Oui, vraiment. C'est trop triste. Ça devrait pas être triste dans le style. Non, c'est plate qu'on se sent comme ça. Mais reste que quand ça t'arrive, c'est mortifiant pareil. Vraiment. Mais après ça, quelques années plus tard, j'ai vu que c'était arrivé dans Degrassi. Je me suis sentie entendue et comprise. Ben, j'espère que tu serviras de Degrassi pour 1 ou 2 abonnés. Peut-être. Savoir que ça arrive pas juste dans les films. On va continuer dans la région génitale. C'est quand tu commences en force. C'est un autre truc qui devrait pas être gênant, mais qui l'est quand même. Et que même moi qui suis très assumée dans bien des sphères de ma vie, je suis toujours pas 100% à l'aise. Et je vais vous parler de vaginite à levure. Parce qu'il m'est arrivé, pis ça fait pas tellement longtemps, c'est pour ça que c'était pas dans les autres éditions d'avant. Il m'est arrivé mon premier moment gênant avec une abonnée dans la dernière année, et c'était à cause d'une vaginite à levure, je m'explique. Je t'écoute, je suis pendue à tes lèvres. Je suis pendue à tes lèvres, il y a juste moi qui trouve ça drôle.
Ok, ça va, les jokes de mauvais goût. Je souffre d'une vaginite. D'ailleurs, chose qui m'arrivait pas avant d'avoir eu un enfant. Ok, on va mettre ça au clair. Je suis bien déçue de ça. Ma flore a sacré le camp en même temps que l'expulsion de mon bébé. Bref, je souffrais, donc je me rends à la pharmacie. Et à la pharmacie, je sens quelques regards sur moi, mais tu sais, je me dis, whatever, là, genre on est samedi soir, peut-être qu'ils n'ont pas grand client. Puis là, je me dirige vers la section hygiène féminine / canestin. Je prends mon truc, je m'en vais pour payer à la caisse libre-service parce que oui, je suis encore cette fille qui est trop gênée de payer en personne ce genre d'item-là. Et en sortant de l'allée, qu'est-ce qui m'arrive? Je me fais arrêter par la gentille commis qui était une abonnée. Puis là, j'ai ça dans les mains. Puis comme, oh, j'aime vraiment ce que vous faites, toi pis ta soeur. Puis là, je suis comme, c'est vraiment gentil. Tu sais, je suis pas comme, oh, je vais le mettre dans mon dos, genre, c'est vraiment trop louche. Fait que là, j'essaie d'être vraiment casual. C'est vraiment gentil, merci. Puis la pauvre, elle était vraiment gentille, puis genre, elle envoie 1000 par jour, là, des filles qui viennent acheter ça. Je veux dire, c'est normal, je voulais fondre. Une chance qu'elle t'a pas dit, genre, est-ce que je peux t'aider avec ça? Genre, as-tu besoin de conseils? Non, c'est clair. Bref, si tu te reconnais puis tu regardes cette vidéo-là, sache que tu m'aides un peu plus à accepter que c'est des choses que je vais vivre dans ma vie de détentrice de vagin. Ben, j'ai envie de poursuivre dans les rencontres comme ça d'abonnés. Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez, j'ai eu des problèmes avec mon dos, j'arrête pas d'en parler, j'étais un peu tannante avec ça, mais je me suis souvenue d'une histoire que j'ai jamais racontée. C'était avant mon opération, avant de se rendre à l'opération, faut que tu passes par certains trucs obligés, là, des infiltrations, certaines étapes pour t'assurer que l'opération ce soit le dernier recours. Et c'est pendant une de ces infiltrations-là qui se fait sous scopie, là, tu sais, c'est bien sérieux, là, puis... Mais attends, c'est quoi une infiltration? Mettons, moi, j'en ai jamais eu, là. C'est-tu comme le show télé, là? Tu t'infiltres à des endroits. Non, pas tout à fait ça. Mais ils viennent t'injecter dans mon cas, dans la colonne, dans l'articulation, de la cortisone ou une autre substance pour te soulager, pour t'empêcher d'avoir mal. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas super agréable, mais... Pour moi, c'était très difficile de m'habiller puis de bouger, tu sais, dans cette période-là. Fait que je me suis dit, je m'en vais me faire shooter dans la colonne. Je me mettrai pas sur mon 36, là. J'ai le droit à un break. Tu sais, après ça, faut que tu restes allongé pendant comme 3 jours. Fait que pourquoi pas tout de suite y aller en pyjama? Mais attends, on peut-tu dire aussi que tes pyjamas, c'est pas genre des petits 2 pièces qui matchent vraiment cute, true to size, là? Non, non. Moi, je porte le plus grand, genre un drap contour. Puis j'étais souvent la plus jeune, tu sais, c'était souvent juste des personnes âgées autour de moi. Ils vont juste me regarder, puis les chances que je croise quelqu'un que je connais, slim to none. Aussi, tu mets un peu de piquant dans leur vie. Ben oui. J'arrive à mon rendez-vous, faut que tu t'inscrives à l'accueil. Qui se trouve à l'accueil? Une abonnée, mais aussi une blogueuse en général. Frédéric? Oui, en pyjama, là, je la vois, là, je fais comme « Ah! » Salut! Ah, ben, elle est tellement sweet en plus. Elle est vraiment gentille, puis je sais que, tu sais, je dois pas être la seule qui fait ça. Je dois pas être la seule qui a genre les traits tirés jusque-là parce que j'ai mal, puis je suis juste comme... Ouais. Je m'en viens me faire shooter dans la colonne. C'est rare que tu gambades pour aller te faire shooter, là. J'avais un certain malaise, là. Avec mon gros pyjama de drap contour, là. Voilà. Ben, parlant d'attriquement... Je vais continuer dans cette veine parce que la prochaine anecdote, vous en avez vu un extrait pendant notre vidéo où est-ce qu'on testait les meilleurs collants. Mais je vous ai pas tout dit, je crois. Pendant l'essai des collants de Wish, top, on a pris une petite marche pour aller dîner. C'était vraiment une mauvaise idée parce que les collants étaient vraiment trop petits puis faisaient juste rouler, tu sais, mais... Comment ça se passe? Ça se passe vraiment pas bien. Il quitte mon corps tranquillement, entraînant avec eux ma petite culotte. Où est-ce que je m'en suis vraiment rendu compte, c'est à l'approche de l'entrée du métro. Où est-ce que il y a foule? C'est l'heure du midi. Les gens vont et viennent, sont bien heureux, ils gambadent. C'est une belle journée d'hiver. Puis là, je me promène, puis je tiens mes collants. Mais à un moment donné, genre, j'en peux plus. Puis là, j'ai juste vraiment l'air conne. Et vous savez que c'est un grand rite de croiser Jean Leloup sur le plateau pour la première fois quand tu déménages là. C'est comme, faut que tu notes cette date à laquelle tu l'auras croisé. Puis, ben, il est arrivé ça. C'est que j'ai croisé Jean Leloup, le bas roulé jusqu'aux genoux. On croise une école primaire aussi, fait que là, j'étais... Genre, je voulais pas être indécente, mais... Je fais quoi, là? Je suis vraiment mal pris. Pour
pour vrai, là, c'était possiblement le bout de vidéo que j'ai haï le plus tourné de ma vie. Regarde, le désespoir, tu le vois-tu? C'était pénible. C'était inconfortable, puis ça me fâchait aussi parce que j'étais comme, j'aurais pas dû faire ça, je le savais qu'il était trop petit, je savais qu'il allait rouler, genre j'aurais dû suivre mon instinct. Elle était vraiment fâchée. Puis vous avez vu dans la vidéo au restaurant qu'elle a dû aller se changer, tu sais, demander la clé à l'employé avec les collants aux genoux. Alors, qui sait, peut-être sur le prochain album de Jean Leloup, il y aura une chanson intitulée « La fille au bas collant roulé jusqu'aux genoux ». J'espère que t'en tireras quelques dollars. Ben, décidément, on n'est pas les bonnes pour porter des collants. Parce que moi aussi, j'ai une anecdote de collants. Hein? Ah ouais? Mais juste une petite rapide. Fut un temps où j'avais un emploi beaucoup plus sérieux de représentation. Je portais souvent le tailleur. Et là, cette journée-là, j'étais envoyée au Parlement. J'étais envoyée à l'Assemblée nationale pour aller rencontrer notre premier ministre de l'époque, qui était Jean Charest, avec... Déjà ça! C'est quand même une bonne comique, anecdote, déjà! Je m'imagine juste présentement aller rencontrer, genre, mon bon chum Legault, là, arrangé de même. Ça, François. J'étais habillée très sobre en tailleur avec des très bons bas collants. Je me souviens que c'était un matin plutôt chaotique, là. J'avais eu de la difficulté à me trouver un stationnement, tout ça. Je sors de ma voiture, je sors ma jambe. Qu'est-ce qui arrive pas, tu penses? Ce n'était pas des collants indestructibles. Oh J'ai fait une bonne grosse maille dans mon bas collant. J'ai rencontré le premier ministre du Québec avec une maille dans mes collants. Ah, t'avais pas une deuxième paire? Je n'étais qu'une jeune employée insouciante qui n'avait pas Toujours prévu avoir ça. une deuxième paire. Morale de l'histoire, c'est ça, c'est toujours se traîner une deuxième paire de bas collants dans ton Mais coffre à oui. gants, dans ta sacoche. Surtout quand tu vas rencontrer le premier ministre. Ah, j'aurais été mortifiée. Ben, je vais continuer dans ce genre d'anecdote. C'était dans le temps de mon emploi dans l'administration d'un centre commercial. J'en ai déjà parlé dans les anecdotes de service à la clientèle, mais je faisais aussi des tâches de bureau dans l'administration. Pour tous ceux qui m'auraient connue dans ce travail, à cette époque, qui étaient des collègues, je m'excuse. Je suis profondément désolée, je prenais ça beaucoup trop à cœur pour une job étudiante, presque au salaire minimum. Là. Beaucoup trop à cœur. On vendait à l'époque, ça fait longtemps, là, c'était des chèques cadeaux. Pas des cartes cadeaux, des chèques cadeaux. Littéralement des papiers. Ça causait des troubles parce que les gens, bien sûr, tu sais, un chèque cadeau, tu mets ça dans ton portefeuille, puis ça vient comme un peu chiffonné. Puis là, tu viens pour payer chez un marchand avec ça, puis lui, il l'accepte. Mais lui, il met ça dans son dépôt à la banque, puis la banque est là... On prend pas l'argent à Monopoly. C'est ça. Bref, ça causait quelques désagréments purement comptables. Puis j'avais comme tâche un été d'essayer de résoudre ça. C'était vraiment cave comme job, là, genre, ça prenait beaucoup de recherche pour pas grand-chose, OK? Ils me l'ont fait faire, c'est sûr, parce que je coûtais pas cher, là, je le sais, tu sais. Mais là, j'étais tellement enthousiasmée quand j'ai réussi à régler ça, ben, en tout cas, régler quelques-uns. J'étais comme, wow, tu sais, je sauve la compagnie, là, c'est moi qui sauve le centre commercial, je suis the shit. Genre, donnez-moi une médaille. Le boss, appelons-le Monsieur Robert, m'a dit « Bravo! » Puis là, moi, tellement trop enthousiasmée, j'avais vraiment pas de bon sens. Je pense qu'il a dit « Ah, hey, après ça, vous allez pouvoir prendre un bon break, ou je sais pas trop, là. » Puis là, moi, j'étais comme « Ah, vous me payerez une petite bière. » Mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit « Ben, en tout cas, si je réussis, là, tout ce que je veux, c'est un bec. » Mais genre... Le monsieur, il a genre... 70 ans, j'en ai 22. Je me prends pour une madame avec mes bas collants puis ma jupe droite, puis je suis comme non, je veux juste un bec. Tu sais, je voulais dire genre, je suis pas chérante, ça me fait plaisir, mais c'est ma job quand ta gueule. C'est comme ça que tu nous avises que t'as fait partie du mouvement MeToo. C'est ça. J'ai Robert a formulé une plainte contre moi. C'est à ça. Ça, c'est mon genre, là, parler, tu sais. Je le dis à chaque fois, j'ai une anecdote. À chaque épisode de ça, j'ai une anecdote comme ça, là. Parler comme trop vite, là. Vomi de mots. Des petits vomis de mots, ça en était un. C'est vraiment gênant, puis genre, c'est le genre d'anecdote. Je peux être couchée, mettons, puis là, je m'endors pas. Puis là, j'ai comme un frisson. Oh, j'ai déjà dit ça! Pourquoi
on est comme ça? Je sais pas, mais c'est épuisant. Parce que pour vrai, moi aussi, j'en ai des de même, de genre... C'est vraiment con, puis je vais le couper au montage. En secondaire 1, Je pense que tu le couperas pas au montage. tu sais, les étudiants étrangers là, qui venaient nous donner des ateliers d'anglais, moi, c'était un gars genre du Brésil. Je sais pas pourquoi il venait nous enseigner l'anglais. Puis souvent, il utilisait comme des chansons populaires pour nous faire apprendre l'anglais. Puis là, il a utilisé la chanson Numb de Linkin Park. Puis sa première question, c'était « Qui sait qu'est-ce que Numb veut dire? » Puis là, moi, je me suis trompée avec Dumb. Fait que là, qui sait qu'est-ce que Numb veut dire? Là, personne l'avait. Fait que là, oh, I know! Tu sais, c'est le genre d'étudiante qui savait souvent des choses, mais qui levait jamais sa main parce que j'étais trop gênée. Mais là, c'était comme... Genre, je le sais, j'ai écouté de Gracie. I know! Yeah! Première de classe ici! Ils sont bilingual! Fait que là, il dit oui. Je dis, ben, moi, je sais. Il dit, parfait, ça veut dire quoi? Je dis, ben, tu sais, mettons, genre, t'es un peu stupide, tu sais. Puis là, il a fait, oh non, ben, je sais ce que tu veux dire, mais non, tu te trompes avec Dom. Je pense que j'ai pu reparler de l'année. C'est vraiment con, là. Mais j'y repense assurément une fois par mois. Depuis. J'ai chaud! J'aimerais ça si vous en avez comme ça, des anecdotes qui vous hantent encore, des trucs que vous avez dit qui vous hantent. Écrivez-nous ça en commentaire, ça va nous aider. C'est tellement con. Ça m'a fait du bien d'en parler. Un pas de plus vers la guérison. Est-ce que je peux te parler de la fois où j'ai été vraiment gênante, mais aussi un peu dangereuse sur la route? Oui. Ça aussi, ça s'est passé il y a pas tellement longtemps. Tu sais, vous savez, je suis entre Québec et Montréal, mais quand je suis à Québec, je suis dans un... C'est un village, là. C'est une ville, mais c'est un village. C'est pas gros, tu sais, il y a pas beaucoup de monde sur les routes. Mais bref, moi, j'ai une vieille voiture, puis je veux la garder jusqu'à sa belle mort, OK? Je l'aime. C'est le premier, deuxième, troisième amour de ma vie, mettons. Un jour, je me rendais au bureau de poste, j'allais chercher des colis, et puis ma porte côté conducteur, ça faisait un petit moment qu'elle... Tu sais, elle craquait, puis elle était dure à ouvrir puis à fermer, mais ça continuait à fonctionner. On mettait un petit peu d'huile, mettons, pour se donner bonne conscience, puis c'est ça. Mais là, je sors pour aller chercher mes colis, et en revenant à ma voiture, j'ouvre, ça fait boing! Puis je regarde par terre, et le ressort de la porte était tombé. Bon, déjà, ça, c'était un petit peu gênant parce qu'il y avait plein de monde dans le parking du bureau de poste. L'endroit où est-ce qu'il y a jamais personne, mais là, bien sûr qu'il y avait plein de monde. Puis là, j'essaie de refermer ma porte, puis la porte fermait plus. Je suis dans le parking du bureau de poste, quand même loin de chez nous, là, genre, je peux pas revenir à pied full rapido. Puis j'ai mes colis dans le char, puis je suis toute seule. Qu'est-ce que je fais? Je voulais pas faire remorquer mon auto, tu sais, pour ça, parce que je me suis dit, ah, d'où il va être capable de remettre le ressort, là, si rien, là. J'étais naïve. Une grande de la mécanique, quoi. J'ai finalement pris la décision de retourner chez nous en tenant ma porte. Ta meilleure décision. Faites pas ça! C'est vraiment dangereux, je le sais. Ne faites pas ça, OK? Si la police regarde, c'est juste une anecdote pour une vidéo, OK? C'est pas arrivé pour vrai, j'ai jamais fait ça. Bref, je conduisais avec ma main sur la porte. C'était pas loin en auto de chez nous, fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire, là. Mais faites jamais ça. À chaque voiture que je croisais, je baissais les yeux. Reconnaissez-moi pas, s'il vous plaît. Puis je me suis rendue en tenant ma porte comme une pauvre pecnaude. Pecnote? Pecnote? Pecnaude. En tout cas, la pauvre demeurée avec sa trop vieille voiture, puis on a fini par la faire réparer parce que j'aime trop ma voiture. Mais imagine-moi, là. Ah, je t'imagine très bien. Au moins, t'es pas allé faire la grande allée. À Montréal, je l'aurais pas faite, là. Ici, il y en a pas des cyclistes, ça va. Ils sont tous pour le 3e lien. Ils sont tous en skidoo. Moi, je parlerai pas du terre-plein si tu le fais pas, là. J'ai ouvert le chemin avec des histoires de voitures. Là, ça serait de ton tour, là. Ma sœur arrête jamais de me remettre sous le nez. La seule fois de ma vie que j'ai fait une gaffe en voiture, c'était l'hiver. Et on était proche du dit centre commercial. Hein, je pensais que ça s'était passé au cinéma. Ben, c'est-tu là que je te dis que j'ai roulé 2 fois sur un terre-plein? 2 fois sur un terre-plein. 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 2 fois sur un terre-plein.
parle de celle du cinéma. Le cinéma de notre ville natale a comme une espèce de terre-plein. Tu sais, c'est quasiment un rond-point avec dans le milieu un terre-plein. À la sortie du cinéma, tu sais, tu dois contourner pour continuer ta route. Ouais. C'est le cinéma de Beauport, puis c'est déjà arrivé à Max aussi, je pense. Ben, c'est parce que la première fois que tu fais ça, tu le sais pas. Puis surtout quand c'est l'hiver, comme tu sais pas qu'il y a un terre-plein en plein milieu, tu penses juste que c'est la sortie, là. Logiquement, ça serait ça, là. Mais Oui. ouais. Puis ben, évidemment, t'étais avec moi, puis j'ai pogné le terre-plein. Puis tu t'en es jamais remis, apparemment. T'arrêtais pas de rire de moi, puis j'étais fâchée. Gars, ça arrive au meilleur d'entre nous. Je suis certaine que, genre, s'il y a un commerce qui adonne sur ce terre-plein-là, ils font un compteur du nombre de personnes qui sautent, là. C'est sûr, c'est sûr que Bon. tout le monde passe dessus. Est-ce que tu te rappelles, parlant de char, la fois où est-ce qu'on est allé au lancement du premier livre de Cynthia? Son deuxième sort vraiment bientôt, c'est drôle, un drôle d'adon. Dans le temps qu'on n'habitait pas encore à Montréal, c'est ça, c'était le printemps, on avait loué un Airbnb à Montréal, puis le stationnement était comme dans la cour, mais c'était pas un vrai stationnement, c'était de la terre. Ben, tu stationnais sur le terrain, là, genre. C'est ça, c'était pas asphalté. C'était genre au mois de mars, fait que tout est en train de fondre, tout est vraiment vaseux. Puis là, on est là avec nos petites bottes. Tu t'es stationné, puis là, on essaye de repartir pour se rendre au lancement, tu sais. Puis c'était comme une des premières fois qu'on allait voir tous ces gens-là. Ben oui, c'était un événement, puis on était bien excités, puis tu sais, c'était gros, là, dans notre tête, là. Ça fait pas si longtemps, mais c'est tellement loin dans ma tête, là. Ben, la voiture est juste restée prise dans la boîte. Comme, on essayait de la déprendre, puis on s'est pris les bottes, là, genre, jusqu'au mi-mollet dans la boîte. Sérieusement, juste avant l'événement. Oui! On a comme abandonné l'auto là, parce qu'on était là, hey, on va manquer de temps, faut pas arriver en retard. Fait qu'on a pris, genre, un taxi ou je sais pas trop, un Uber, puis on s'est rendu à l'événement. Là, on arrive là, tu sais, le beau cliché, là, les deux filles de Québec qui sortent de leur campagne avec leurs bottes pleines de boîtes. Là, genre, on essayait de les enlever avant de rentrer, puis on est des filles qui ont la panique vraiment facile. Fait que là, on était genre, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en casse, tu sais, on s'en fout tellement, mais ça nous stressait tellement. Tu sais, on a laissé la voiture dans la boîte, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle ressorte, là, fallait qu'on reparte. Il a fallu appeler un remorqueur, Oui. là, tellement qu'on était pris profond dans cette boîte-là. Je suis certaine qu'on avait l'air de genre Paris Hilton et Nicole Richie dans la campagne qui essaye de se démerder. Version Walmart avec ta voiture vieille de 10 ans, là. Sûrement que personne s'en est vraiment rendu compte, là. À moins qu'on l'ait dit, parce que c'est mon genre de dire « On était pris dans la boîte, genre, pour s'excuser, là. » Mais c'est tellement gravé. M'ont dit qu'on est mal fait pour ça. Mais je suis sûre que ça va faire du bien. Ça va faire circuler l'énergie de la honte, là. On va être mûrs pour d'autres aventures. Ben Christine, j'ai envie de terminer avec une qui est pas vraiment vieille, qui date de l'été passé. Tu te souviens qu'on a participé au Juste pour ados? C'était une drôle de journée, hein? J'étais pas encore déménagée à Montréal, mais j'étais dans le pied-à-terre André. Je sais pas, j'avais mal géré mes affaires. J'avais pas les bons sous-vêtements cette journée-là, OK? Je vais juste mettre la table comme ça. Je portais une robe verte fluo, genre vraiment, tu pouvais me voir de loin, là, avec mes cheveux orange pêche, là. Il s'en passait des affaires. Ellie puis Amélie étaient venues nous rejoindre ici, puis on a décidé de se rendre sur place en métro. On s'est dit que ça allait être plus simple comme ça, mais là, bon, on était toutes, tu sais, arrangées avec notre petite robe, les petits souliers, puis tout. Je portais, je vais te le dire, là, je portais des grosses bobettes blanches. OK? Blanche! Blanches, là. Gênantes, là. Moi, j'avais pas computé que c'est risqué d'entrer dans une station de métro en Ah, robe c'est clair, il y a tellement de vent. avec des grosses bobettes blanches. Ben, tu me vois venir 100 000 à l'heure. Qu'est-ce qui est arrivé quand je suis rentrée dans la station de métro? Marilyn Monroe des pauvres, toi, chose. Oh non! Oh Puis non! là, c'était long parce que fallait qu'on achète tout notre billet de métro parce qu'il y a personne qui avait des passes, sauf toi, je pense, là. Je tenais ma robe, mais là, ça revolait en arrière. Là, j'essayais de me mettre sur le long du mur pour tenir... J'ai flashé tout le monde avec des grosses bobettes blanches puis une robe verte fluo pour être sûre d'attirer l'attention. Tout en discrétion, comme à l'habitude. Si jamais vous êtes sur cette chaîne et vous m'avez vu les grosses bobettes blanches, je m'excuse de votre traumatisme.
Ah, puis il faisait tellement chaud cette journée-là. Ouais. Oh my god. C'était juste avant de se mettre à fondre, là. Ça aussi, c'était quand même gênant, là. Prendre des photos avec, genre, la ligne de sueur du pinch. Bon, ben, est-ce que ça conclut? Parce que là, je trouve que ça commence à faire assez, là. J'ai chaud de gêne, là. On espère que vous avez aimé notre petit moment café avec vous, en pyjama. Mais je me suis quand même maquillée. Moi aussi. On s'est pas réveillé de même, là. On va le Non. dire, là. On te lance l'invitation si t'as des moments gênants aussi à nous partager en commentaire. On pourrait, comme, collectivement, se soulager puis se faire rire un peu. Une bonne thérapie, là. C'est Débarrasse-toi de ces C'est moments ça. gênants. Sors ça de ton système. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Bye, ma sœur! Salut! Je m'ennuie! Moi aussi! Moi, c'est ma grosse maudite tasse des Bahamas. Parce que, à matin, on est partout sauf aux Bahamas. Hein. Tu fais penser à maman, t'aboutis pas. Avec ton